L'avenir du jeune latéral droit de Liverpool suscite énormément d'intérêt en Angleterre, et le Real Madrid suit de près sa situation. Le Real Madrid prépare progressivement l'après Carvajal, 32 ans, d'autant plus que Lucas Vázquez, son principal remplaçant, montre des faiblesses défensives lorsqu'il est aligné, peinant ainsi à sécuriser le côté droit de la défense madrilène. Bien que pour l'instant il ne s'agisse que de rumeurs, le Real Madrid pourrait trouver entrant Alexander-Arnold, 25 ans, dont le contrat avec Liverpool expire à l'été 2025, le successeur idéal de Dani Carvajal. À l'instar d'Alaba, Rudiger ou encore Mbappé, l'international anglais pourrait rejoindre le Real Madrid gratuitement, libre de tout contrat, l'été prochain. Son avenir fait beaucoup parler en Angleterre, notamment lors de l'émission A Monday Night Club de la BBC. Andrew Townsend, ancien joueur de Tottenham, Everton, Crystal Palace et Luton Town, qui évolue actuellement avec le club turc d'Antalyaspor, a déclaré « Je ne pense pas qu'il souhaite absolument partir ou cherche à quitter Liverpool, mais le Real Madrid, c'est le Real Madrid. S'il y a un intérêt de leur part, je ne crois pas qu'un joueur puisse le refuser. Il ne peut pas dire non au Real Madrid. Il a remporté la Ligue des Champions et la Premier League avec Liverpool, il a tout gagné. Je pense qu'il serait difficile pour lui de refuser le Real Madrid. » De son côté, l'ancien international anglais Chris Sutton, également présent lors de l'émission, n'a pas mâché ses mots à l'égard du joueur de Liverpool, « Je pense qu'il ira au Real Madrid. » C'est inhabituel, pour un club de la stature de Liverpool et au vu de ce qu'il y a accompli, qu'il se retrouve dans la dernière année de son contrat sans prolongation. C'est différent pour Salah et Van Dijk car ils ont déjà la trentaine. Pour Trent Alexander-Arnold, cela ne devrait pas arriver. Combien de clubs sont plus grands que le Real Madrid? Ces rumeurs devraient ravir les supporters madrilènes, compte tenu du talent et de la polyvalence d'Alexander-Arnold au plus haut niveau, il joue au poste de latéral droit à Liverpool et en tant que milieu relayeur avec l'équipe nationale anglaise. Ces bruits de couloir rappellent également ceux concernant Alphonso Davies, 23 ans, latéral gauche, dont le contrat avec le Bayern Munich se termine aussi à l'été 2025 et qui n'a toujours pas été prolongé. Annoncé un temps comme potentiel sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a finalement tracé un autre chemin bien défini pour sa carrière. Loué constamment par ses collègues, l'entraîneur italien, détenteur de 5 Ligues des Champions, 3 avec le Real Madrid, 2 avec l'AC Milan, semble avoir une seule ambition, prolonger son idylle avec le club madrilène, qu'il compare souvent à une lune de miel. Ce mercredi, le média AS rapporte que l'actuel coach du Real Madrid, champion en titre de la Ligue des Champions et de la Liga, malgré les absences de Courtois, Militao et Alaba dès le début de la saison précédente, est prêt à prolonger son contrat, sous réserve d'un accord avec sa direction. Considéré unanimement comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, Carlo Ancelotti, âgé de 65 ans et originaire de Reggiolo, répète sans cesse en conférence de presse qu'il restera au Real Madrid, le plus grand club du monde, aussi longtemps que le club souhaitera le conserver. Non loin de lui, Florentino Pérez, qui apprécie énormément l'italien, sait que Carletto possède le profil idéal pour remporter des titres tout en gérant un vestiaire composé de stars. Toujours selon AS, et Thomas Ronsereau en particulier, après avoir dirigé son 300e match avec le Real Madrid hier soir, Ancelotti aurait fait part à sa direction de son envie de continuer l'aventure au-delà de 2026, date à laquelle son contrat actuel expire. À une époque où la durée moyenne d'un entraîneur dans un club dépasse rarement 2 à 3 ans, Ancelotti semble déterminé à suivre l'exemple de Ferguson. Cette stabilité, devenue rare aujourd'hui, pourrait d'ailleurs être bien vue par Florentino Pérez, mais il reste à savoir si les résultats et les titres à venir seront décisifs dans cette décision de prolongation, car, il ne faut pas l'oublier, des figures comme Xavi Alonso et le sous-estimé Jürgen Klopp sont également prêts à saisir leur chance. Blessé au genou à la mi-août, Eduardo Camavinga est désormais sur le point de faire son retour sur le terrain avec le Real Madrid. D'après Marca, le milieu de terrain français, qui s'entraîne individuellement depuis plusieurs jours, rejoindra l'entraînement collectif ce jeudi. Carlo Ancelotti décidera ensuite s'il réintègre ou non le joueur dans le groupe pour le derby madrilène contre l'Atlético, prévu ce dimanche en Liga, 21h. Cette nouvelle arrive au bon moment pour le Real Madrid et son entraîneur italien, qui avait souligné l'importance de Camavinga lors d'une conférence de presse vendredi dernier. La présence de Camavinga est cruciale pour nous, car elle nous permet de mieux gérer la rotation de nos milieux de terrain, avait-il déclaré. Tony Kroos continue de donner régulièrement de ses nouvelles, notamment via son podcast qu'il co-anime avec son frère Félix.
Kroos, désormais jeune retraité du football, reste très actif. Après avoir pris sa retraite suite à l'une des meilleures saisons de sa carrière en club, l'Allemand reste toujours proche du ballon rond, mais d'une manière différente. Il a fondé son propre club de football à Madrid, portant son nom, et est également très impliqué dans un projet similaire à la Kings League en Allemagne. En outre, il s'exprime souvent dans son podcast, co-animé avec son frère Félix. Lors de ses interventions, Kroos parle toujours avec franchise. Au cours d'un direct de sa compétition, l'Icon League, il a révélé qu'il aurait pu ne jamais rejoindre le Real Madrid, sa carrière ayant failli prendre une toute autre direction. « Est-ce que tu aurais aimé jouer en Premier League ?» lui a-t-on demandé. À cela, la légende madrilène a répondu qu'il en avait effectivement eu l'occasion, mais que le destin en avait décidé autrement. À une étape précédente, cela aurait pu se faire. Un accord avait été trouvé avec Manchester United en 2014, avant que je signe au Real Madrid. J'aurais quitté le Bayern Munich pour rejoindre Manchester United, a-t-il confié. Il a ensuite expliqué ce qui s'était passé. Ils ont renvoyé David Moyes, qui négociait avec le Bayern Munich, et ont engagé Louis van Gaal. À partir de là, nous avons tous deux décidé de mettre fin à l'accord, a-t-il précisé. Cette anecdote, il l'avait déjà partagée en 2020 avec The Athletic. Moyes était venu spécialement pour me recruter, et le contrat était presque signé. Mais ils l'ont renvoyé, et les choses se sont compliquées avec Van Gaal. Je n'ai plus eu de nouvelles de Manchester United pendant un certain temps, et j'ai commencé à douter, avait-il expliqué à l'époque. C'est alors que le Real Madrid est entré en scène. Le mondial a débuté, et Carlo Ancelotti, qui était déjà entraîneur du Real Madrid à l'époque, m'a contacté. À partir de là, tout s'est concrétisé, a rapporté l'Allemand, qui a finalement signé pour 25 millions d'euros à Madrid en 2014. Le latéral droit espagnol, capitaine pour la soirée, s'est exprimé devant les médias après la victoire 3-2 contre le Deportivo Alavés. Lucas Vázquez, bien que confronté à des difficultés défensives, a affiché un rendement efficace avec un but et une passe décisive. Il a admis que 2 erreurs de concentration ont failli coûter cher à son équipe, qui a souffert plus qu'elle n'aurait dû, risquant de perdre son avance face à Alavés. Nous sommes satisfaits de cette victoire. Nous avons réalisé une très bonne performance jusqu'à la 80e minute. 2 moments d'inattention ont mené à 2 buts adverses, et nous avons souffert plus que nécessaire. Avec la qualité de notre jeu, nous ne méritions pas une telle fin de match, a-t-il déclaré à Real Madrid TV. Concernant son but, inscrit dès la première minute du match, il a expliqué, c'était en début de rencontre. J'ai bien vu l'opportunité avec Vini sur l'aile et je suis heureux d'avoir aidé l'équipe en marquant. Il a aussi mentionné que Carlo Ancelotti insiste toujours sur la verticalité du jeu pour le Real Madrid, une équipe selon lui très rapide en transition. C'est ce que nous démontrons sur le terrain. Nous sommes sur une bonne dynamique, l'équipe progresse et améliore ses performances. Nous voulons continuer à nous perfectionner pour aborder les moments clés de la saison dans les meilleures conditions. Je suis très fier et honoré de porter le brassard de capitaine de ce grand club, a-t-il ajouté. Enfin, il a évoqué la prochaine rencontre contre l'Atlético de Madrid, c'est un match majeur. Je pense qu'il sera très intense et d'une grande importance pour nous. Nous aborderons ce derby avec beaucoup de détermination pour remporter la victoire. Le Brésilien a joué avec le feu hier au Santiago Bernabéu. L'attaquant du Real Madrid a failli manquer le derby. Lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire contre le Deportivo Alavés, plusieurs questions ont tourné autour d'un nouveau problème pour le Real Madrid, les cartons jaunes pour protestation. Cette saison, les arbitres appliquent la règle de manière plus stricte, et les merengues en subissent les conséquences à chaque match. Les critères ont changé et il faut s'y habituer. C'est tout. Nous ne sommes pas encore acclimatés. Nous avons écopé de 4 cartons jaunes pour protestation. Nous devons arrêter de protester, que ce soit juste ou non. Il faut nous adapter aux nouvelles règles. Nous allons analyser cela en interne, a déclaré Ancelotti en salle de presse. En effet, 6 des 8 derniers cartons reçus par les joueurs du Real Madrid l'ont été pour des protestations envers l'arbitre. Un problème que l'entraîneur italien doit résoudre rapidement, notamment en recadrant l'un de ses joueurs régulièrement impliqués, Vinicius Junior. Le Brésilien a bien failli être suspendu pour le derby de dimanche à cause de son comportement. Il a d'abord été averti à la 30e minute du match pour avoir contesté une faute. Sans même regarder l'arbitre, il répétait « ballon, ballon », tout en gesticulant, les bras tendus vers les tribunes, ce qui lui a valu un carton jaune.
À la 90e minute, Vinicius a de nouveau protesté, cette fois concernant les 6 minutes de temps additionnel. Le panneau d'affichage indiquait initialement 5 minutes, mais après une courte pause pendant laquelle il s'étirait le mollet et attendait un remplacement, le temps a été allongé à 6 minutes. Vinicius a réagi par un rire moqueur en voyant l'ajout, tout en sachant que la minute supplémentaire était en partie causée par son comportement. Ce geste aurait pu lui coûter cher, notamment un deuxième jaune qui l'aurait privé du derby contre l'Atlético dans 4 jours. Le Real Madrid a confirmé dans un communiqué la blessure de Kylian Mbappé, qui a dû quitter le terrain ce mardi contre Alavés. L'attaquant français sera absent plusieurs semaines. C'est un véritable coup dur pour le Real Madrid et Kylian Mbappé, qui avait rejoint le club cet été en provenance du PSG. Après un début de saison difficile, marqué par des problèmes physiques et techniques, Mbappé commençait à retrouver son rythme et ses automatismes avec ses coéquipiers. Il avait d'ailleurs inscrit 5 buts lors de ses 5 derniers matchs, dont un magnifique but face à Alavés, victoire 3-2. Cependant, sa soirée a mal terminé, puisqu'il a été contraint de sortir à la 80e minute, remplacé par Arda Güler, en raison d'une douleur à la cuisse. La presse espagnole évoquait déjà une blessure au biceps fémoral et un forfait pour le derby contre l'Atlético Madrid ce week-end. Un coup dur pour Carlo Ancelotti, qui semblait avoir trouvé un bon équilibre offensif avec Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Le Real Madrid a rapidement publié un communiqué ce mercredi matin, confirmant la blessure de Mbappé. Les examens réalisés sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du club ont révélé une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche. L'évolution est en cours d'évaluation, indique le club sur son site officiel. L'attaquant français passera d'autres examens, mais son absence est déjà estimée à plusieurs semaines. D'après The Athletic et la presse espagnole, Mbappé sera absent environ 3 semaines, manquant les matchs contre l'Atlético Madrid et Villarreal en Liga, ainsi que la rencontre de Ligue des Champions contre le LOSC le 2 octobre. Il manquera aussi le rassemblement de l'équipe de France pour les matchs de Ligue des Nations contre Israël et la Belgique les 10 et 14 octobre.